Gilles Lacroix, candidat Front National, j'ai 51 ans, commerçant, père de 4 enfants et je siégerai bien entendu pour le groupe Front National. Écoutez, deux mesures prioritaires par rapport au département. La première, faire de manière à ce que l'âme du Cantal reste ce qu'elle est. En l'occurrence, je suis pour la protection du patrimoine, la protection de ses paysages et tout ce qui peut être lié au désenclavement également du département. Écoutez, c'est lié à toutes sortes de choses, puisque derrière, après ça, il y a la ruralité, il y a le maintien des services publics, la protection de l'environnement, les pollutions, voilà, tout ce genre de points. En même temps qu'évidemment, développer le commerce, si possible, du moins maintenir ce qui existe et faire de manière à ce qu'il y ait qu'on arrête de créer la casse du travail sur le département. Écoutez, il faut déjà le maintien des prix, donc ça passe par un travail auprès des filières, éviter que le libre-échange et la mondialisation fassent que, par exemple, au travers du traité CETA, on se retrouve avec des produits qui viendraient de l'extérieur à bas coût et qui seraient donc non concurrentiels et donc moins chers, ce qui fait que ça tue quelque part la filière ovine, en l'occurrence, pour ce qui est de la viande et pareil d'ailleurs pour le lait. Parce qu'en fait, le problème du CETA, si vous voulez, c'est que c'est un traité de libre-échange entre le Canada et l'Europe. Donc, traité qui a déjà été voté à 80% par les parlementaires au Parlement européen, UDI et LR républicain. Et d'ailleurs, M. Macron, lui, majorité présidentielle, le soutiendra également. Il faut savoir que ce traité CETA fait qu'une fois que chaque pays membre aura voté dans son propre Parlement, sera mise en place, sera actif au niveau mondial, et sachant que laisse la porte ouverte à des traités Chine, Europe, Brésil, Europe ou d'autres traités qui viendront par la suite. Il me semble que ça peut être néfaste parce qu'à partir du moment où il n'y a plus aucun filtre et que les prix sont libres, il est évident que, par exemple, le Canada, au niveau environnemental, n'ont pas les mêmes normes européennes. Enfin, les normes européennes ne sont pas respectées au niveau, par exemple, des antibiotiques ou simplement au niveau des OGM, qui est quand même, à mon avis, un problème important parce que les bêtes là-bas sont nourries avec des OGM alors qu'on les interdit en France. Donc après, on aura de la viande qui va arriver de l'extérieur, qui sera moins chère et avec des normes différentes de celles que gère aujourd'hui l'Europe.